Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième vidéo de notre chaîne de médiation citoyenne. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les partages, pour les mentions j'aime, pour les abonnements aussi sur la chaîne, c'est très important. Grâce à vous et votre soutien, ben, on peut continuer à offrir notre service de médiation citoyenne à tous les citoyens et citoyennes qui sont sur notre territoire et à aussi diffuser de l'information comme qu'on fait en ce moment via YouTube. Aujourd'hui, la thématique, c'est la colère, qui est quand même un sujet qui peut aller rejoindre tout le monde. La colère comme telle, on a tendance parfois à penser que c'est juste quelque chose de négatif. C'est quelque chose de difficile à contrôler, c'est malsain, etc. Dans les faits, la colère, ça se trouve à être un signal d'alarme. C'est tout à fait naturel. Psychologiquement, hein, il y a quelque chose qui arrive, on ne se sent pas bien, puis là, physiquement, ça peut se manifester, sortir. On peut se dire, ben, c'est la faute de l'autre. L'autre dit ou fait quelque chose qui m'a mis vraiment en colère. Toutefois, l'autre, peut-être ça va vous surprendre, peut-être je vous apprends quelque chose, mais l'autre n'est pas la cause de notre colère. Ce qui est réellement la cause de notre colère, c'est un besoin qui n'est pas répondu, une insatisfaction, un vide à combler que nous avons en nous. Euh, je vous invite à ce moment-là d'y réfléchir de cette façon-là. Parce que, effectivement, l'autre, ce que l'autre personne dit et fait, peut déclencher chez moi la colère. Mais dans le fond, ce qui est la cause de cette colère, c'est une insatisfaction qui est vraiment à l'intérieur de moi et qui est là et qui rumine depuis un certain temps. Donc, bien que l'autre peut être un déclencheur, il ne peut pas être la cause de la colère. Et évidemment, la façon justement de travailler cette colère-là, c'est de répondre aux besoins qui n'est pas comblé dans nous. Ce qui nécessite une réflexion, une introspection, puis vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui me manque en ce moment? Je suis en colère parce que je me sens pas respecté. Ben ok, mais encore. C'est quoi le respect? Ok, pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que toutes les autres peuvent deviner c'est quoi le respect ou c'est vraiment quelque chose qui m'appartient? Si c'est à cause que j'ai besoin de reconnaissance plutôt, c'est ça qui est attaché au respect. Il y a toute une grande réflexion qui peut se faire au niveau des besoins. Ça peut quand même être compliqué. Ça demande du travail, un travail que pas tout le monde est prêt à toujours mettre justement par rapport à ce qu'on sent, mais on devrait le faire. C'est sûr qu'on serait tout mieux si on prendrait le temps de le faire, mais c'est difficile. Mais je vous invite quand même à commencer à y réfléchir. Donc, c'est important de voir ben, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans et qu'est-ce que moi je peux faire pour gérer ma colère. Parce que, ultimement, c'est mes besoins. Et si je m'attends vraiment à ce que toutes les autres personnes oublient leurs propres besoins et se concentrent sur qu'est-ce qui sont mes besoins à moi et qui devinent quels sont mes besoins, ça risque de pas trop avancer et je risque d'être un peu déçu. Donc à ce moment-là, il faut vraiment que je travaille sur, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place moi-même qui va être durable pour que je sois bien, puis que ça aussi, ça établisse une certaine harmonie avec les autres. C'est sûr qu'on peut mentionner aussi aux autres quelque chose nous met en colère. Sauf que quand on est directement dans un état de colère, c'est pas le meilleur moment pour communiquer. Parce que ça risque de sortir tout croche, on risque de hausser le ton, on risque de juger parce qu'on est trop dans le côté rationnel de chercher un coupable, vraiment de suranalyser, d'essayer de blâmer quelqu'un, puis de vraiment être en mode punition. Est-ce qu'on va nous punir nous-mêmes quand on est en colère? Non, on va chercher à punir l'autre. Donc à ce moment-là, il faut se calmer avant de vouloir dialoguer avec quelqu'un d'autre lorsqu'on vit ça. Pour se calmer, justement, ben, je vous pose la question, quels sont vos moyens à vous de vous calmer? De vraiment revenir à un état plus serein ou du moins normal lorsque vous vivez de la colère? Il y a plusieurs moyens qui existent, ce sera un sujet pour une autre vidéo, mais je vous invite déjà à y réfléchir. De plus, il faut reconnaître nos signes de colère. Comment est-ce que je fais, moi, comme individu, savoir ça me met en colère? Ben, il y a des signes physiques qui sont quand même uniques à chacun. C'est pas tout le monde qui va réagir exactement de la même façon. Mais c'est bon de savoir, ah oui, moi, quand je suis en colère, je crispe des poings ou j'ai des veines qui sortent ici. Il faut le savoir, ça. Donc, je me demande, est-ce que vous connaissez vos propres signes de colère? Êtes-vous capable de le reconnaître? Est-ce que vous sentez monter la colère et vous êtes capable de prévenir un peu les choses ou c'est complètement inconnu pour vous? Je vous invite à y penser encore, réfléchir vraiment, faire ce travail-là un peu d'introspection. Puis dans les prochaines vidéos, ben, on va explorer davantage qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là lorsqu'on vit de la colère. Donc, j'espère que cette introduction vous a appris certaines choses ou du moins vous a suscité une réflexion. Et je vous invite à vous joindre à nous pour les prochaines vidéos. Merci encore pour tout votre soutien. Je vous invite toujours à vous abonner, partager, aimer et commenter la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine malgré cette température pluvieuse. Bonne journée.